Yo tout le monde, c'est Issam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente toute ma collection Le récit de des 10 plaies d'Égypte est l'un des plus atroces et dramatiques de toute la Bible. Et si ce n'était pas de l'ordre de la fiction, et si ça s'était vraiment passé? Ces dernières décennies, des scientifiques et des historiens ont présenté des explications rationnelles pour tenter d'élucider l'apparition de ces plaies dévastatrices. On va regarder de tout ce qu'il y a. Voilà. On commence par le premier. L'origine du fléau biblique. Les Grecs anciens avaient baptisé cette île Terra. C'est ici que s'est produite l'éruption minoenne, l'une des plus importantes de l'histoire. L'argenté. Ah, c'est cool. Cette éruption équivaut à 4 fois celle du Krakatoa. De la roche volcanique de Terra a été trouvée pendant les fouilles de Pyramsès. La présence de restes volcaniques a poussé certaines personnes à croire que cette éruption impressionnante aurait déclenché les fléaux de la Bible. La super éruption du volcan de Santorin aurait très bien pu générer de fortes chutes de cendres et de roches depuis les cieux. Ça correspondrait à la grêle telle qu'elle est décrite dans la Bible. Et l'énorme nuage de cendres ne serait autre que les ténèbres qui ont englouti le pays. Alors que le nuage de cendres recouvrait l'Égypte, on retrouve le troisième. On a c'est cool que j'aime bien. Plus funeste de toutes les plaies, la mort des premiers-nés. La cendre volcanique aurait très bien pu contaminer les réserves de nourriture. Les premiers-nés consommaient en priorité une grande partie des ressources du pays. Ils auraient donc ingéré cette nourriture contaminée et engendré le terrible fléau éponyme, la mort des premiers-nés. De prime abord, la théorie de la super-éruption comme cause originelle de l'exode de Pyramsès semble pertinente. Mais les archéologues réalisent que la date de l'éruption de Terra et celle de la fuite de Pyramsès ne collent pas. L'éruption de Terra s'est produite il y a environ 3600 ans. C'était plusieurs siècles avant. Trop léger mais bonne qualité. Très beau aussi. Moi j'aime bien. Alors il y a celui-là, le cinquième. Même si les plaies d'Égypte avaient bien existé, elles n'auraient pas engendré l'exode. Alors, qu'est-ce que c'était? Les premiers archéologues ont découvert la ville de Pyramsès pensaient avoir trouvé la raison de ce déplacement. Les traces d'une ancienne rivière aujourd'hui disparue. Dans les années 60, la seule façon de prouver qu'il existait bien une rivière consistait à longuement étudier le terrain. Aujourd'hui, il suffit de se pencher sur des images infrarouges de la zone. Les lits d'anciens cours d'eau contiennent des dépôts de minéraux. Ces derniers permettent aux plantes de pousser. Dis bonjour papa. Lumière dans le spectre infrarouge et les satellites retrouvent la trace des cours d'eau. Ah merde. On peut distinguer les rivières disparues grâce aux motifs dessinés par la végétation. Un Bluetooth qui s'allume. Le spectre électromagnétique nous permet d'observer ce que l'œil humain est incapable de voir. En appliquant un filtre infrarouge sur le cliché du delta du Nil, les anciens cours d'eau miraculeusement apparaître. Et en effet, l'un d'eux traversait bien Pyramsès. Voilà. Mais au fil du temps, En il a changé de basique. route et s'est dirigé vers la ville de Tanis, Vraiment laissant pas la mal. ville du pharaon dépourvue d'eau. Quand le De- cours d'eau je sais pas combien Pyramsès ça s'est asséché, la ville n'était plus du tout en mesure de rester la capitale. C'est pour cette raison que les pharaons ont décidé de déménager jusqu'à Tanis. for you. Mettez-vous à leur place. Leurs îles étaient à l'agonie, ils n'avaient pas d'autre solution. Plutôt que d'aller extraire de nouvelles pierres à plusieurs centaines de kilomètres, les Égyptiens ont simplement réutilisé celles qui formaient l'ancienne Pyramsès. Pendant plusieurs siècles, ils ont donc déplacé un nombre astronomique de blocs, de statues, d'obelisques, Zango. jusqu'à la ville de Tanis, où ils ont alors bâti leur nouvelle capitale. Les satellites ont levé le voile sur l'histoire de Tanis. Pourtant, ces découvertes ne sont que le point de départ d'une nouvelle ère d'exploration de l'ancien monde. Grâce à cette détection à distance, on est en mesure de voir quels endroits sont intéressants et valent le coup d'être fouillés. On peut alors cibler avec précision ou envoyer des équipes d'archéologues et de matériel d'excavation. Bref, lui il est cassé. D'une certaine façon, Il est on nul, peut dire quoi. que l'imagerie satellite est devenue la meilleure alliée des égyptologues.
Avril 2009. Voyez celui-là. Tiré de Google Earth semble montrer un énorme visage tourné vers les cieux, dessiné dans des champs, en gris. On arrive à discerner le contour des cheveux Ah, et des ah. yeux et on devine la forme du nez et de la bouche. En Ce doré. motif ressemble énormément à une représentation traditionnelle de Jésus-Christ. Cette mystérieuse image fait tout Voilà. de suite le buzz sur Internet. Il y a lui. Pour certains, c'est le signe d'un miracle, voire le présage d'une deuxième venue du Christ. Partout dans le monde, les gens n'en croient pas leurs yeux. Ça ressemble énormément au visage sur le linceul de Turin. Il y a Et lui. il faut qu'on comprenne ce que c'est. Car sinon, les gens vont réellement penser qu'il s'agit d'une intervention divine. Rapidement, l'analyste Amanda Marchetti apprend l'existence de cette photo. Il y a bien un motif qui Allez. ressort sur cette image. Et il Bah, ressemble là, on clairement à un retrouve. visage. Des En rares. revanche, on peut clairement se demander s'il s'agit d'un phénomène naturel ou plutôt d'une représentation volontaire. Sur l'image, certaines terres semblent avoir été labourées récemment. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Quelqu'un aurait-il déplacé Il est la sympa. pyramide de façon à Il est former un joli, il visage est pas humain, mal. de façon à créer Moi, une forcément, arcade je l'aime en se je servant l'aime du bien. sol comme d'une toile? Voilà. Les artistes du monde entier ont déjà utilisé le paysage pour dessiner des motifs uniquement visibles depuis les airs. Après, on attaque Il s'agit lui. certainement d'un agriculteur qui s'amuse avec ses terres. Il a peut-être labouré seulement une moitié du champ et laissé pousser l'autre, ce qui expliquerait la différence de couleur. Mais ce visage du Christ est loin d'être aussi évident que d'autres œuvres vues du ciel. Amanda Marchetti a une autre théorie. En regardant de plus près, j'ai pu Voilà. distinguer certaines zones qui sont surélevées, Oui, mais également des ombres et des bosses. Les ombres sur les images satellites correspondent à des buttes ou des collines. Yo. On Mais passe qu'est-ce qui a par bien lui pu là. créer des buttes dans les vastes plaines hongroises? Aujourd'hui, les rares vestiges des anciennes civilisations ayant vécu ici sont des monticules appelés kurganes, qui parsèment le J'étais paysage. sur du monde. Ah, Les Cool. kurganes sont de grands tumulus qui étaient utilisés. c'est chaud parce que regardez la pointe. Certains de ces kurganes Vous allez vous sont prendre encore là. La plupart ont été aplanis et ne sont plus visibles que depuis les airs. Ça va faire mal. Et Quelle que soit l'origine de ces comme terres ça, on sombres, fait tourner la l'explication la tête. plus répandue concernant l'apparition du Alors, on visage retrouve repose sur un phénomène un appelé autre. pareidolie. C'est Captain America, frère. Bah, bien sûr. Je crois que j'aurais pas ramené mon Captain America. Les psychologues, c'est la pareidolie qui pousse les gens à identifier des éléments dans les taches d'encre, Les gars, regardez les nuages l'effet que ça ou les fait. rochers. Le plus souvent, les gens Quand je fais croient tourner voir des l'étoile, regardez l'effet qu'elle a. L'étoile, ça fait tout un petit rond. Je sais pas si vous voyez, mais normalement. Le miracle Voilà. des plaines hongroises n'est autre Il est qu'un jeu de vraiment lumière. pas mal. Je le kiffe. L'exposition des éléments naturels a convaincu notre cerveau Bon, je le kiffe, qu'il quoi. s'agissait d'un visage humain. En regardant presque n'importe quelle association de formes aléatoires, on pourrait Après, il y a reconnaître ce qui Iron s'apparente Man. à 2 yeux, un nez Moi, et je une crois que bouche. c'est ça. Et c'est un autre Je suis exemple pas de ce sûre, mais je phénomène. crois que c'est Iron Man, ça. Il existe peut-être des miracles, mais ce n'en est pas un. Voilà. Vous voyez l'effet là? Remarque une forme étrange. Il va s'arrêter et ben non, il tourne encore. Cette découverte nous a sidérés. C'est fantastique. Une énorme structure sous-marine Voilà, émerge les des gars. profondeurs. Je vous ai montré lui. Imaginez qu'on tombe sur les ruines d'une ancienne On civilisation. passe ça à un autre, c'est lui. Ce serait une découverte exceptionnelle. Il est comme ça. Premier août 2007. Voilà. Belle journée. C'est vrai. Après, il y a lui. Invité au revoir. Allez, allons-y. Tommy J'adore Driver est chargé celui-là. de prendre des photos aériennes pour le gouvernement britannique. J'aime trop pas. J'adore. Je l'adore. Et là, Ce travail consiste je à l'adore trouver des celui-là. dans la partie sud-ouest
Attention et regardez, c'est lui. Travailler depuis les airs donne Et un avantage oui. considérable pour observer. C'est la meilleure façon de remarquer des éléments qui nous échapperaient au sol. Alors qu'il fait un dernier passage au-dessus du village, près de Cardigan, quelque chose Ouais, attire. c'est chaud de faire tour du monde. Il attrape son appareil. Bref, On était en direction de l'aéroport quand j'ai aperçu ces étranges lignes qui reliaient la plage et la mer. voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Je n'en revenais pas. Ciao, Captain Cook, pas comme eux.